Le gouverneur de la Banque d'Angleterre a annoncé en avril dernier une revue du régime britannique de garantie des dépôts. Une révision était déjà en cours pour accélérer l'indemnisation des déposants en cas de faillite. Dans le cas présent, cette nouvelle revue fait suite à la panique bancaire de mars dernier qui a impliqué des déposants résidant au Royaume-Uni au travers de la filiale britannique de la banque américaine SVB. Une des réformes proposées pourrait être de relever le plafond de garantie des dépôts, qui est actuellement de 85 000 livres sterling par déposant. Cela permettrait d'assurer des ressources stables et peu coûteuses aux banques de petite taille, dont l'accès au refinancement de marché est plus difficile que pour les grandes banques. Le relèvement du plafond de la garantie des dépôts pose toutefois la question de son financement. En l'état, le Fonds britannique de garantie des dépôts dispose de ressources limitées, qui sont calculées de façon annuelle, en fonction notamment des prévisions d'indemnisation. Dans le cas où le total des indemnisations versées excède les capitaux disponibles, le fonds peut faire appel à des cotisations supplémentaires auprès des banques, dans le respect d'une limite annuelle légale, ou faire un emprunt auprès du secteur privé ou du gouvernement, qui sera remboursé ex post par des cotisations supplémentaires auprès des banques. Le relèvement du plafond de la garantie des dépôts augmenterait donc mécaniquement les contributions des banques, ce qui serait certes bénéfique pour l'indemnisation des déposants, mais qui aurait aussi pour effet de mobiliser au sein du fonds des ressources propres des banques qui auraient pu sinon servir à des fins de financement de l'économie. Plus récemment, le quotidien The Financial Times rapportait des propos selon lesquels une réforme plus large du système de résolution et de garantie des dépôts pourrait être envisagée. Afin d'éviter une course aux dépôts et de permettre une résolution ordonnée des faillites bancaires, le fonds pourrait prêter des fonds propres aux banques insolvables pour qu'elles conservent un accès aux prêts d'urgence de la Banque d'Angleterre. Pour l'heure, aucune déclaration officielle n'est venue étayer cette piste de réforme. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Eco TV Week.